Tu savais qu'un simple set Lego peut aujourd'hui valoir le prix d'une voiture d'occasion? Alors que le château fort Playmobil que t'avais dans ton enfance, lui, il vaut à peine quelques dizaines d'euros. Aujourd'hui, on va parler du plus grand duel de notre enfance. Lego contre Playmobil. Deux marques qu'on a tous eu entre les mains, mais qui ont connu des destins complètement opposés. Dans cette vidéo, on va parler business, collection et surtout comprendre pourquoi certains jouets prennent de la valeur avec le temps et d'autres non. On a tous au moins déjà entendu ce débat. T'es plutôt team Lego ou Playmobil? Deux marques qui sont un peu les cousins germains du jouet. Les deux sont nés dans des entreprises familiales. Lego est fondé au Danemark en 1932, même si les briques telles qu'on les connaît arrivent vraiment en 1958. Playmobil, lui, débarque plus tard, en 1974, en Allemagne. Au départ, c'était kiff-kiff. Deux façons de jouer, deux univers, et aucune raison de penser que l'un allait écraser l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, en 2026, le match est clairement plié. Chaos technique. D'un côté, Lego est devenu le numéro 1 mondial du jouet, une vraie machine de guerre. Le groupe danois génère aujourd'hui autour de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Même quand le marché du jouet ralentit, Lego continue d'avancer. En 2023, par exemple, il signe encore un revenu record de 8,8 milliards d'euros, avec une croissance et des bénéfices solides. Ils produisent près de 100 milliards de briques chaque année. Et en Europe, Lego représente désormais environ 12% de tout le marché du jouet. Autrement dit, un jouet sur 8 vendu en Europe, c'est du Lego. En face, Playmobil traverse une période bien plus compliquée. En 2022, pour la première fois de son histoire, l'entreprise perd de l'argent. Les ventes baissent nettement, passant sous les 700 millions d'euros. Et en 2024, Playmobil tourne plutôt autour de 600 millions. En clair, la machine s'est clairement enrayée. Forcément, derrière, ça a des conséquences. L'entreprise a dû supprimer environ 700 postes, soit à peu près un salarié sur 5, et changer de direction en 2023 pour tenter de redresser la barre. Aujourd'hui, Playmobil représente plus qu'environ 4% du marché du jouet en Europe. La marque produit encore autour de 100 millions de figurines par an, ce qui reste énorme, mais on est très loin de la cadence industrielle de Lego. Et pourtant, cet écart s'est pas creusé du jour au lendemain. En France, à la fin des années 2010, Lego tournait autour de 10% de part de marché, contre environ 7% pour Playmobil. À l'époque, dans la tête des gens, les deux marques restaient encore de vrais rivales. Aujourd'hui, cet écart est devenu un gouffre. Alors forcément, une question se pose. Comment la petite brique danoise a pris une telle avance? L'écart est trop important pour être le fruit du hasard. C'est pas une histoire de chance ni un simple accident de parcours. Il y a des raisons profondes derrière cette trajectoire complètement opposée. Et pour les collectionneurs ou même les revendeurs, une question se pose. Sur quel cheval faut-il miser pour l'avenir? C'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Faut pas croire, Lego n'a pas toujours roulé sur l'or. Au début des années 2000, la marque était exactement dans la situation de Playmobil aujourd'hui, dans la mouise. En 2003 par exemple, Lego perd environ 240 millions de dollars sur l'année et traîne près de 800 millions de dollars de dettes. La faillite était pas loin. À ce moment-là, ils se dispersent complètement. Des parcs Legoland, des vêtements, des bijoux pour enfants, des jeux vidéo pas ouf. Le catalogue explose aussi avec près de 13 000 références. Bref, ils ont oublié leur ADN, la brique. Le déclic arrive en 2004 avec l'arrivée d'un nouveau patron, Jørgen Vig Knudstorp. Là, c'est le grand ménage. Environ 1000 employés sont licenciés sur un effectif de 8000. Un choc énorme mais assumé. Lego coupe tout ce qui ne fonctionne pas. Ils réduisent leur catalogue de moitié, passant d'environ 13 000 références à un peu plus de 7000. L'idée est simple. Arrêter de se disperser et revenir à l'essentiel. Ce cœur du produit, c'est la construction, les briques. Un système unique pensé pour durer et surtout extrêmement bien protégé avec plus de 600 brevets actifs. Et ce recentrage porte ses fruits. En seulement 2 ans, Lego redevient rentable. Puis derrière, la machine s'emballe. Entre 2007 et 2023, le chiffre d'affaires progresse d'environ 400%. Et en 2015, Lego redevient même le fabricant de jouets le plus valorisé au monde. Mais le vrai coup de génie arrive pendant cette transformation. Lego comprend un truc avant tout le monde. Les adultes ont de l'argent. Oui, toi qui regardes cette vidéo, les AFOLs, ce qui veut dire adultes, fans of Lego. Lego arrête de penser uniquement à Timéo, 8 ans, et commence à séduire Jean-Michel, 40 ans, cadre, fan de Star Wars, qui a envie d'exposer un Faucon Millenium dans son bureau. Dans les années 2010, la marque lance de plus en plus de gammes pensées pour les adultes, avec même le slogan Adults Welcome en magasin. En 2020, on compte déjà 142 sets dédiés aux adultes, comme le Faucon Millenium
Millennium géant ou le Titanic à plusieurs centaines d'euros. Lego n'est plus seulement un jouet, c'est aussi un objet de collection et de décoration, parfois vendu au magasin au prix d'un iPhone presque. Le Faucon Millennium UCS de 2007, le set 101-79, à sa sortie coûtait environ 500 euros. Aujourd'hui, 9 scellés, il se vend entre 3 et 5 000 euros. Et c'est pas un cas isolé. Quand un set Lego disparaît des rayons, il a tendance à prendre de la valeur avec le temps, parfois autour de 10% par an sur le marché de l'occasion. Et ça s'explique car Lego joue volontairement la carte de la rareté, avec des séries limitées, des durées de commercialisation courtes, des pièces exclusives et des collaborations très fortes. Tout ça repose aussi sur une machine industrielle impressionnante. Après la crise, Lego modernise en profondeur ses usines en Hongrie, au Mexique et en Chine, et construit de nouveaux sites aux États-Unis et au Vietnam pour produire au plus près des marchés. En 2023, malgré un contexte économique très lourd, Lego continue de performer et dégage près de 2,3 milliards d'euros de bénéfices. Autrement dit, c'est une entreprise suffisamment solide pour investir massivement, tout en restant extrêmement rentable. Lego est tout simplement devenu intouchable. Une renaissance spectaculaire construite sur une idée très simple, faire une chose exceptionnellement bien plutôt que plein de choses à moitié. Pendant ce temps, chez Playmobil, c'est vraiment compliqué. Leur gros problème, je pense, c'est qu'ils sont restés bloqués dans les années 80. Pendant que Lego signe Star Wars dès 1999 et enchaîne ensuite avec Harry Potter, Marvel ou Le Seigneur des Anneaux, Playmobil continue longtemps de miser sur ces thèmes historiques. La ferme, le camping, les pompiers, c'est mignon, ça stimule l'imagination, mais ça fait pas rêver les collectionneurs ni les adultes fans de pop culture. Sous l'ère de leur fondateur Horst Brandstatter, la marque refuse les licences par peur de perdre son identité. Du coup, c'est qu'en 2017, soit près de 20 ans après Lego, que Playmobil signe enfin sa première grande licence avec Ghostbusters, en même temps qu'un essai avec Dragons. Entre-temps, ils ont malheureusement raté toute la vague des franchises qui ont porté le marché du jouet pendant les années 2000 et 2010. Aujourd'hui, Lego aligne plus de 50 licences majeures qui représentent environ 60% de son chiffre d'affaires. Des licences pensées pour créer de la hype, parler à toutes les générations et transformer chaque sortie en événement. Playmobil, de son côté, n'a jamais vraiment joué à ce jeu-là. Maintenant, ça va, ils ont une quinzaine de licences. La marque suit une logique différente, beaucoup plus sage. Et ça se reflète très clairement dans ses plus gros succès. La figurine Playmobil la plus vendue de tous les temps, c'est pas un pirate ni un chevalier, c'est Martin Luther, le moine allemand du XVIe siècle, à l'origine de la réforme protestante. En fait, en 2015, à l'occasion des 500 ans de la réforme, la figurine se vend à 34 000 exemplaires en seulement 72 heures. Me demandez pas pourquoi. Et au total, elle dépasse le million d'unités vendues. C'est impressionnant, clairement, mais ça dit aussi beaucoup de choses. Playmobil fonctionne très bien sur des niches éducatives, historiques ou culturelles. En revanche, la marque a beaucoup plus de mal à créer de la hype autour de la pop culture moderne. Forcément, sur le marché de la collection, la différence se voit tout de suite. Playmobil, aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose. Une figurine de 1974, la toute première année de la gamme, se revend quelques euros seulement quand elle est en vrac. Même les pièces dites rares ont du mal à décoller. Une figurine promotionnelle comme la First Smile de 2001 tourne autour des 60 euros. Et le château fort de ton enfance, le 3445 complet en boîte, on est aux alentours de 150 euros maximum. Si tu trouves le bon acheteur. Globalement, un Playmobil peut perdre jusqu'à 70% de sa valeur en quelques années. À l'inverse, un set Lego recherché peut prendre 50% ou plus sur la même période. Au final, Playmobil ne s'est jamais vraiment imposé comme un jouet de spéculation. Ça reste du jouet pur, y compris quand la marque tente de viser un public adulte. Playmobil reste perçu comme un jouet très enfantin, avec une tranche d'âge qui s'est fortement resserrée. La direction le reconnaît elle-même. Aujourd'hui, Playmobil fonctionne surtout entre 4 et 8 ans. Les habitudes ont changé, la concurrence des écrans est énorme. Et sur les 8 dernières années, la marque a perdu environ un tiers de ses ventes sur cette tranche d'âge. Financièrement, la situation se dégrade. Entre 2022 et 2023, le chiffre d'affaires passe d'environ 653 à 614 millions d'euros et le groupe enregistre la première perte de son histoire. Dans le même temps, près de 700 postes sont supprimés sur un effectif mondial d'environ 4000 employés. Pour une entreprise de cette taille, c'est un vrai séisme. Côté numérique et innovation, le retard est le même. Là où Lego investit depuis des décennies dans le jeu vidéo, le cinéma, les séries et toutes ces expériences qui font exister Lego sur plusieurs supports en même temps, Playmobil lance sa plateforme de jeux vidéo Playmobil World seulement en 2022, sans réel impact. Et en interne, les tensions s'accumulent, la direction change et l'entreprise peine à se réinventer. Au final, la conclusion est assez simple. Playmobil peine à créer de la hype, peine à retenir les enfants plus longtemps et peine encore plus à séduire les adultes. La différence fondamentale entre les deux, elle est là. Lego, c'est avant tout de la construction. On assemble, on crée, on avance brique par brique. Pour beaucoup d'adultes, c'est devenu un vrai moment de détente, presque méditatif, un peu comme un puzzle, avec en plus la satisfaction d'avoir construit quelque chose de concret. Monter un gros set pendant des heures, exposer le résultat chez soi, ça devient un projet, un
loisir à part entière. Lego l'a parfaitement compris et s'est imposé comme la référence du jouet adulte. La marque transforme même des objets du quotidien en sets à monter comme des bouquets de fleurs, des machines à écrire, des globes terrestres ou plus récemment une Game Boy. Et grâce à son image éducative très forte comme la gamme Technics, Lego renforce l'idée que ça augmente la créativité, la logique, etc. Acheter un set Lego donne presque bonne conscience. Au final, Lego combine tout ce qu'il faut, la nostalgie, le plaisir de construire, les grandes licences et un objet final qu'on a envie d'exposer. Playmobil repose sur une logique complètement différente. Ici, on est dans le jeu de rôle et l'imaginaire pur. Les personnages sont déjà faits, les décors aussi, et le plaisir vient surtout des histoires qu'on invente. Le problème, c'est que ce type de jeu fonctionne uniquement quand on est enfant. Pour les adultes, Playmobil a donc longtemps été avant tout un souvenir d'enfance. La marque a bien tenté d'élargir son public avec des licences comme Astérix, Naruto, Retour vers le futur ou des voitures de collection comme la Porsche ou le combi Volkswagen, mais c'est des objets déjà montés avec très peu de défis. On clipse quelques éléments et c'est fini. La satisfaction n'est pas la même que lorsqu'on passe des heures à construire. Aujourd'hui encore, Playmobil mise surtout sur la nostalgie et sur des univers rassurants. Réédition de sets classiques, thèmes rétro, collaboration culturelle ou muséale. C'est malin, mais ça reste des niches. Au final, Lego a réussi à transformer le jouet en un véritable loisir pour adultes, là où Playmobil est resté attaché aux souvenirs de l'enfance. Cette différence explique une grande partie de l'écart entre les deux marques. Donc du coup, est-ce que c'est la fin pour Playmobil? Peut-être pas. La marque se restructure, recentre son offre et essaie clairement de se remettre en mouvement. Depuis 2023, avec l'arrivée de son nouveau PDG, Barry Kurter, l'ambition affichée est simple. Faire évoluer Playmobil d'un simple jouet vers une vraie marque capable de parler à plusieurs générations. Son discours repose sur une idée clé. Moins de règles figées, plus de créativité. Concrètement, ça passe par de nouvelles pistes comme des jeux de société Playmobil, des figurines de sportifs ou de personnalités et une volonté affirmée d'élargir les collaborations. En parallèle, la marque revient aussi à ses fondamentaux. De nouveaux pirates, un nouveau château fort, tout en poursuivant la stratégie de licence, avec notamment une gamme Star Trek annoncée et une trentaine de collaborations évoquées. Le défi est délicat, innover sans se disperser, trouver un nouvel élan sans perdre l'ADN historique de la marque. D'autant que si Playmobil reste très fort sur le jouet enfant classique en Europe, avec une image de qualité et de durabilité bien installée, il peine encore à s'imposer sur des marchés clés comme les États-Unis ou l'Asie. Et c'est justement là que se joue la suite de son avenir. Il y a aussi un boulet que les deux marques traînent, mais que Lego gère un peu mieux, c'est le plastique. Soyons clairs, Lego comme Playmobil fabrique des tonnes de plastique et c'est pas écolo. La différence, c'est la gestion de l'image. Lego investit massivement dans la recherche sur des matériaux alternatifs, communique à fond sur ses briques végétales, ses plastiques recyclés, ses objectifs à long terme et ses programmes de récupération. Du coup, même si ça reste du plastique, Lego s'est construit une image de marque en transition écologique, moderne et responsable. D'ailleurs, en parlant de modernité, ils ont fait une nouvelle brique au CES de 2026 incroyable, où ça émet des sons suivant sur quel set tu le montes. Si c'est une brique Star Wars, ça fait le bruit des vaisseaux. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Ils misent beaucoup sur l'innovation. Playmobil, de son côté, fait aussi des efforts, avec des gammes utilisant majoritairement du plastique biosourcé ou recyclé. Mais ces initiatives sont peu mise en avant. Et aujourd'hui, cette perception compte énormément. Au final, comme vous le savez déjà, Lego a clairement gagné la bataille économique et culturelle du jouet. La marque a su évoluer avec son public, innover sans cesse et devenir bien plus qu'un simple jeu pour enfants. Playmobil, de son côté, conserve une vraie place, différente, plus populaire et plus nostalgique. Pour investir et collectionner sur le long terme, Lego s'impose. Pour le plaisir pur, la Chine et les souvenirs d'enfance, Playmobil continue d'exister. Et au fond, c'est peut-être ça le plus important. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire de quel team vous êtes, team Lego ou team Playmo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à la booster en swipant sur le côté et à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Ciao les rétrocouzes.